Je voudrais dire un grand merci au Seigneur parce qu'il a confirmé la parole qu'il m'avait dite. Et quand tu seras en train d'enseigner, ma puissance sera en train de se manifester par des guérisons. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir et je le bénis parce qu'il nous a vraiment guéris. Je lui dis aussi merci parce qu'il a ôté l'ignorance qui était un grand obstacle. Et je suis convaincu que quand nous dirons Amen ce soir, tu ne permettras plus à une maladie de s'asseoir dans ta vie. Amen. Je n'aurai pas terminé les 18 choses à faire. Ça restera 4. Et je les enseignerai certainement un dimanche. Ce soir, je vais clôturer par 3 choses à faire si nous voulons être guéris. Qui vont compléter, je crois, les 10 ou les 11 que nous avons déjà vus. La première, j'entre directement dans le vif, c'est que chacun de nous, si nous sommes chrétiens, c'est-à-dire nés de nouveau et marchant dans la crainte de Dieu, devons savoir que le ministère de la guérison divine est à notre disposition et nous devons l'exercer tous les jours. Y a-t-il des chrétiens ici? Lève ta main si vraiment tu es enfant de Dieu. Alors tu dois savoir que le ministère de la guérison divine est à ta disposition. Habite en toi et que tu dois l'exercer. Et si ça fait des années ou même quelques mois que tu es chrétien et que tu n'exerces pas ce ministère, la première chose que je dois te demander ce soir, c'est de demander pardon à Dieu parce que tu as privé plusieurs. Il y a des gens qui sont morts, qui ne devaient pas mourir, alors que Dieu les avait fait passer par toi et tu n'as pas joué ton rôle. Dieu ne veut pas seulement nous guérir, mais sa parole nous montre qu'il a déposé en nous tout un ministère d'exercer la guérison divine. Premièrement, il a dit aux 12, dans Matthieu chapitre 10, le verset 1 et 7 à 8, la Bible dit, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur a donné le pouvoir et ils devaient l'exercer tous les jours. Chasser les démons et guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 7, la Bible dit, il a dit encore, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. C'est pour cela que nous voulons nous inciter à proclamer l'évangile. Et l'évangile s'accompagne toujours quand Jésus dit, allez prêcher, il ajoute toujours, verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. C'est là où je vais insister et il ajoute, vous avez reçu. Dis à ton voisin, tu as déjà reçu. Vous avez reçu. C'est pour ça que je dis que c'est déjà à notre disposition. Vous avez reçu. Vous l'avez.
Plusieurs souvent s'arrêtent simplement à prêcher l'évangile. À dater de cette semaine à partir d'aujourd'hui, chaque fois quand tu pars, tu prêches l'évangile à quelqu'un, il accepte Jésus, sache qu'il est sauvé. Il est appelé à aller au ciel. Mais pose-lui la question, est-ce que tu vas bien dans ton corps? Si ce n'est pas le cas, ordonne sa guérison. J'insiste, il y a des gens qui ne devaient pas mourir dans nos familles, dans notre entourage, mais qui ont été enterrés parce que vous et moi, nous n'avons pas fait ce que nous devions faire. Des gens que le diable a fait quitter ce monde trop tôt sans qu'ils aient accompli ce à quoi ce qu'ils devaient faire, simplement parce que les chrétiens n'ont pas arrêté les plans du diable qui s'étaient enclenchés dans leur vie par une maladie. Vous avez reçu. Et il a dit gratuitement. Et il insiste, il dit, il faut aussi le donner gratuitement. Deuxièmement, il ne s'est pas arrêté aux 12. Il a fait aussi aux 70 disciples. Luc chapitre 10, le verset 1, 3, 9 et 19. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres. Et puis il a continué à désigner. Et chaque jour, il continue à nous désigner, à nous choisir. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Or lui, il s'était limité simplement en Israël. Et maintenant, il nous a envoyés là où lui ne devait pas aller. Et verset 3, il dit, partez. Le verset 9, il dit, guérissez les malades qui se trouveront. J'en avais parlé, je reviens encore. Guérissez les malades. Je nous en supplie, à dater de ce soir, quand nous allons sortir d'ici, partout où tu iras, si tu trouves quelqu'un malade, sache que tu as le mandat de le guérir. Mais tu n'as pas à te demander, est-ce qu'il va guérir ou pas? Non, tu as reçu le mandat, il dit, guérissez les malades que vous allez trouver. Tu vas dans une visite, tu vas voir un collègue de service, tu arrives, tu trouves sa femme malade, il faut la guérir. C'est un ordre, c'est à l'impératif. Guérissez les malades, tous les malades que vous allez trouver dans cette maison, il faut les guérir. Et si tu sors sans les guérir, tu y as péché. Et le verset 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc le pouvoir de le faire n'est pas à chercher. Ce pouvoir t'a été déjà. Amen. Le pouvoir de guérir n'est pas à chercher. Le pouvoir de guérir, si tu as accepté Jésus, est en toi. C'est l'ignorance qui t'empêchait de le faire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de Satan. J'aime la version qui dit sur toutes les œuvres. Et parmi les œuvres du diable, il y a quoi? La maladie. Ne tolérez plus jamais qu'une maladie entre dans ta maison. La seule condition, c'est être son disciple. Être disciple veut dire, premièrement, avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, être un élève toute ta vie. Quelqu'un qui se met à ses pieds pour apprendre de lui tous les jours. Selon Luc 14, verset 25 à 33,
il y a 4 conditions exigées pour être un disciple. Après avoir reçu Jésus, 1, le suivre partout. 2, renoncer à soi-même. 3, porter sa croix tous les jours. Être prêt à souffrir pour Jésus, à être critiqué, à être rejeté, à être haï. Et 4, préférer Jésus. Chaque fois qu'il faut faire un choix entre la volonté de Dieu et la volonté de tes parents et la volonté de tes amis et ta propre volonté, choisis Jésus. Plusieurs ne guérissent pas parce que ces conditions, ils ne les remplissent pas. Seulement ces ministères, on ne les exerce pas en restant chez lui. Il commence par dire, allez, prêchez l'évangile. Et quand vous allez, il dit, là, guérissez. Ces ministères ne s'exercent que quand on se met à prêcher l'évangile, à dire aux autres ce que Jésus a fait dans ta vie et ce qu'il est capable de faire dans leur vie. Il ne s'est pas limité aux 12, ni aux 70 qu'il avait choisis à l'époque. Il a donné ce ministère à tous les anciens de toutes les églises locales. Jacques 5, le verset 14 que nous avons évoqué il y a 2 jours. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous, là où ses enfants se réunissent, est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et qu'il y prie pour lui en le oignant d'huile. Et Jésus rassure et dit, la prière de l'ancien, la prière de la foi guérira. Qui est ancien? C'est pasteur, berger de cellules, responsable des départements, père de famille. Tu es le pasteur de ta maison. Quelqu'un parmi ceux de ta maison est-il malade? C'est toi l'ancien. C'est toi le pasteur de ta maison. Si quelqu'un dans ta maison est malade, tu n'as pas appelé le pasteur. C'est toi l'ancien. Amen. Et qu'est-ce que tu dois faire? La Bible dit, tu dois prier pour celui de ta maison qui est malade. Oins-lui d'huile. Et ordonne sa guérison au nom de Jésus. La Bible dit, ta prière fera quoi? Guérira les malades. Est-ce que tu crois à ça? Alors à dater d'aujourd'hui, père de famille, apprends à prier pour quiconque est malade dans ta maison. Amen. Et si nous exerçons ces ministères, il n'y aura plus de malades dans nos maisons. C'est pour cela, jeune fille, n'épousez pas un païen. Parce que le mari, en tant que chef et berger, c'est lui l'ancien. Si vous épousez un occultiste, il invoquera celui que tu connais. Quatrièmement, il a donné ce ministère à quiconque croit en lui. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Qui a cru en lui? Qui a cru en lui? Lève bien ta main. Tu as cru en Jésus? Alors il a dit, voici les miracles qui vont t'accompagner. En son nom, tu imposeras les mains aux malades et ils seront quoi? Le problème, nous ne croyons pas la parole. Ceux qui auront cru
C'est-à-dire, un, qui auront reconnu qu'il est leur sauveur et Seigneur. Et deux, qui croient à la parole, à sa parole, et qui la pratiquent dans leur vie quotidienne. C'est là, ils imposeront les mains aux malades. Ces miracles-là, non seulement ils en ont le pouvoir, mais partout où ils vont, ces miracles font quoi? Les accompagnent. Donc, ce n'est pas des choses qu'ils vont chercher. Ces miracles les suivent. Dès qu'ils s'élèvent pour aller à un endroit, cette capacité de guérir l'accompagne. Et quand il arrive, il n'a qu'à exercer ces pouvoirs-là. Amen. Ce n'est pas compliqué. Et si tu t'engages à faire, c'est là que tu verras les miracles chaque jour. Ceux qui auront cru. Jésus a dit clairement, Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il les fera. » Et cinquièmement, il a confié ses ministères à toute son Église, corps de Christ, jusqu'à ce qu'il revienne. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 9 et le verset 11, la Bible dit, à un autre, le Saint-Esprit donne les dons de guérison. Il les donne où? Dans l'Église. La Bible dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun. Le Saint-Esprit a distribué dans l'Église à chacun le don de faire quoi? De guérir. Dès que tu as accepté Jésus, tu as reçu, il les distribue où? Dans l'Église. Quelqu'un est membre de Philadelphie ici? Alors le Saint-Esprit, le jour où tu es entré ici et tu es devenu membre, il t'a distribué quoi? Quoi? Le don de faire quoi? De guérir. Cadeau. Mais ce n'est pas pour garder ça, c'est pour utiliser. Et sixièmement, à tout celui qui va annoncer l'évangile. Or, l'annonce de l'évangile, c'est la mission que Jésus a donnée à son Église jusqu'à son retour. Allez par tout le monde, prêchez l'évangile, la bonne nouvelle, et guérissez tous les malades. Amen. Alors je nous en supplie, ne laissez plus les gens être malades. Amen. Amen. Père de famille, levez vos mains. Vous avez reçu le droit de faire quoi quand quelqu'un est malade chez vous? De les guérir. Alors, je ne vais plus vous voir amener vos enfants chez moi au bureau. Je dis, je ne veux plus vous voir amener vos enfants chez moi au... Si je te vois amener ton enfant au bureau, ça veut dire que tu es païen. Et là, je comprends que j'ai affaire à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais si tu es né de nouveau, tu ignorais maintenant, tu sais. Quelqu'un parmi vous, vous là, ce n'est pas seulement à l'église, dans ta maison. Est-il malade? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit qu'il faut d'abord l'amener à l'hôpital. Amen. La deuxième chose que je nous dis, si nous voulons être guéris, qu'il faut faire, il faut savoir que la maladie ne vient pas de Dieu, mais du diable. Et par conséquent,
ne jamais la tolérer ni l'accepter, même pas pour 10 minutes chez toi. Nous avons lu ce passage dans Job 2, verset 7, la Bible dit, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère. En disant que la maladie vient du diable, je ne veux pas dire que c'est lui qui cause toutes les maladies. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la source première de la maladie, c'est la chute de l'homme. Quand Dieu avait créé l'homme, Dieu n'avait pas prévu que l'homme meure. Dieu est éternel et nous avait créé aussi. Et remarquez, quand vous lisez la Bible, nos premiers parents, Adam et ceux qui ont suivi, ont vécu 900 ans, 900. Et plus les péchés s'accroissaient, plus les années des hommes diminuaient. Et avant de détruire les premiers mondes par les eaux, la Bible dit, l'Éternel vit que l'iniquité s'accroissait et Dieu dit, les jours des années de l'homme seront limités à 120 ans. Et plus l'iniquité a continué à s'accroître, par Moïse, il va dire, ça s'arrêtera à 70 ans, le plus robuste à 80 ans. C'est le péché qui a introduit la maladie. Et le péché a été occasionné par le diable qui a entraîné l'homme dans le péché. En introduisant le péché dans la vie de l'homme, bien sûr avec la collaboration de l'homme, parce que Satan n'avait pas enchaîné Adam et Ève pour les faire manger le fruit de force, et même ils l'ont pris, le mal est entré. Acte 10, verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Ce passage indique que derrière chaque maladie, il y a quelque part une main de l'ennemi. C'est pour cela, c'était la première chose à faire que nous avons parlé. Et c'est même un vaccin. C'était la deuxième plutôt. Dieu lui-même, dans les passages où nous avons tiré notre titre de ce séminaire, il a dit, si tu me crains, j'éloignerai la maladie. La maladie, les péchés, les démons sont des mots haïssables pour Jésus. C'est pour cela, partout où Jésus trouvait soit les démons, soit la maladie, il les chassait. Et s'il trouvait le péché, il libérait l'homme de son pouvoir. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la Bible dit, le Fils de Dieu est apparu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu dans ce monde pour détruire toutes les œuvres du diable, dont la maladie. Et Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, les voleurs, c'est-à-dire le diable, ne vient que pour voler, 2 pour détruire et 3 pour tuer. Et ces 3 choses, la maladie les fait. Ce qui prouve que Satan est derrière la maladie. La maladie nous vole la santé, nous vole la force, nous vole la joie dans les couples, nous vole les personnes que nous aimons. La maladie détruit le corps, nous vole l'argent, nous vole les temps qu'on devait passer ensemble en train de rire. La maladie détruit. Ça détruit le corps. Ça détruit l'harmonie même dans les couples. Ça détruit la vie familiale. Ça détruit les finances. Ça tue, ça détruit. Et la maladie finit par faire quoi? Par tuer. Mais Jésus ajoute, mais le Fils de l'homme est venu afin que
vous ayez quoi? La vie. Et dans la vie qui vient de Dieu, il n'y a pas de maladie. Est-ce qu'on peut me dire amen? Et pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Amen. Jésus ne veut pas que ces membres que nous sommes, nous puissions subir les œuvres du diable. 1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vous êtes les membres de Christ? Et Jésus dit, dans Luc chapitre 9, verset 56, le Fils de l'homme est venu pour donner la vie. Or, la maladie donne la mort. Jésus est venu donner la vie. Et c'est là où, quand j'étais là, le Saint-Esprit m'a ouvert l'intelligence. Il dit, or, Jean chapitre 3, verset 27, la Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'où? D'où? Or, Jésus est venu d'où? Et Jésus dit qu'il est venu donner quoi? La vie. Amen. Ce qui veut dire que Dieu, nous ne recevons pas la maladie de Dieu et Dieu ne veut pas qu'elle soit chez nous. Amen. Or, pour Dieu, tout ce que nous devons recevoir, ça doit venir de qui? Du ciel. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors je te pose la question, qui t'a donné la maladie? Et pourquoi l'as-tu accepté? Parce que selon Dieu, tu ne peux recevoir. Ce qui veut dire quoi? Tout ce que Dieu ne te donne pas, tu n'as pas le droit de les recevoir. Il ne faut jamais recevoir ce que Dieu ne t'a pas donné. Parce que tu ne peux recevoir que ce que Dieu te donne. Alors apprenez à refuser ce que Dieu ne t'a pas donné. Dieu ne donne pas la maladie. Je suis venu pour sauver, dit Jésus. Oh, le mot grec, sozo, sauver, veut dire délivrer, préserver, guérir, donner la vie, rendre la santé. Il n'y a pas de détruire à l'intérieur. Jean chapitre 8, verset 44, la Bible dit, Satan est un meurtrier, dit Jésus. Vous avez pour père le diable et c'est un meurtrier. Or, Jésus est venu pour sauver. Or, la maladie tue. 2 Corinthiens 4, verset 10 à 11, la Bible dit que la vie de Jésus agit en nous, dans nos corps. Or, dans la vie de Jésus, il n'y a pas la maladie. Amen. Et la Bible ajoute dans Romains 8, verset 11, que l'œuvre du Saint-Esprit consiste à vivifier nos corps. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit a pour mission de donner la vie à nos corps qui étaient mortels à cause du péché. Alors quand le Saint-Esprit habite en toi, la vie doit être transmise à ton cœur, à tes poumons, à tes foies, à tes reins, à tous tes organes. Que tout ce qui était en train de mourir en toi revive. Au nom de Jésus. Que cette œuvre de Satan de tuer s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Bien-aimé, Satan est mauvais, mais Dieu est bon. Toutes les mauvaises choses viennent du diable. Dieu n'a que de bonnes choses à nous donner. C'est pour cela, ce soir, j'aimerais
nous amener à une rébellion contre tout ce qu'on appelle les maladies. Que ce soit des maladies qui sont causées par le péché, comme 1 Corinthiens 6, 18 le dit. Que ce soit des maladies qui sont causées par la vieillesse. Quand le corps vieillit, il y a des maladies qui sont causées par la vieillesse. Genèse 27, verset 1, la Bible dit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. C'est une nécessité provoquée par la vieillesse. Mais j'aimerais nous proposer un choix à faire. Moi, j'ai fait le choix. Et parce que la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue, j'ai choisi d'être pas un Isaac. Isaac avait 98 ans, mais la Bible dit qu'il ne voyait plus. J'ai choisi de ne pas être un David. David avait 70 ans, mais la Bible dit qu'il était devenu vieux, fatigué, malade, il ne savait plus rien faire. Moi, j'ai choisi d'être un Moïse. Alléluia. Moïse avait 120 ans, mais la Bible dit, dans Deutéronome 34, verset 7, que sa vigueur ne s'était pas affaiblie et sa vue ne s'était pas aussi affaiblie. Il était fort. C'est à toi de faire un choix. Alléluia. Amen. Moi, j'ai choisi, comme je l'ai dit, d'être un Siméon. Je mourrai à ma demande. Que ce soit des maladies qui sont causées par un mauvais style de vie, comme David. David a vieilli trop tôt à cause du style de vie qu'il avait depuis son jeune âge. Quels que soient les moyens par lesquels ces maladies ont été causées, mais derrière, il y a le diable. Alors, il faut refuser parce que tu es appelé à ne recevoir que ce qui t'a été donné du. Il faut s'opposer à la maladie. Matthieu 18, versets 18 à 19. Un passage que beaucoup de chrétiens n'ont jamais compris sa profondeur. Matthieu 18, 18 à 21, Jésus a dit ceci. Ça, il s'adresse aux disciples, à ses enfants. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Il a dit quoi? Tout. Dis à ton voisin, tout. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En d'autres termes, tout ce que vous déciderez que ça s'arrête sur la terre, j'arrêterai ça au ciel. Et tout ce que vous permettrez que ça évolue, je laisserai ça évoluer. Alléluia. Et il ajoute, je vous le dis encore, que si deux s'accordent sur la terre pour demander, et il dit une chose quelconque, n'importe laquelle, il leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. J'aimerais vous dire trois choses que ces passages. Deux, ça sort de ce passage. Et la troisième, c'est l'expérimentation. Tout ce que vous refuserez ou accepterez, cela veut simplement dire que c'est à vous de faire le choix. Si tu refuses qu'une maladie qui était entrée dans ton corps continue d'évoluer, elle va cesser d'évoluer. Si tu lui donnes ordre de partir, Dieu va faire exécuter cet ordre-là. Amen. Il y a quelque chose que j'aimerais que nous comprenions, chrétiens, surtout nous tous qui sommes des pères de famille, qui sont des responsables des autres. J'aimerais qu'ensemble nous puissions lire Nombre 30, versets 4 à 17. C'est long,
mais je vais le lire. Il y a plusieurs années, quand le Seigneur m'a parlé, m'a enseigné sur ce passage, c'était une délivrance. Depuis ce jour-là, je ne permets plus à n'importe quoi d'entrer dans ma maison. Nombre 4. Plutôt, nombre 30. Nombre 30, versets 4 à 17. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux, ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle, le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables. Et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera les vœux qu'elle a faits et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle, parce qu'elle n'a pas une autorité au-dessus pour l'annuler. Lorsqu'une femme, dans la maison de son mari, fera des vœux ou se liera par un serment et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. 14. Son mari peut faire quoi? Ratifier, et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Amen. Vous avez compris? Nous avons dit hier, Ésaïe 33, verset 24, la Bible dit, « Aucun habitant de ton pays ne dira, je suis malade. » Et nous avons dit que je suis, c'est l'identité. Quand ta femme te dit, je suis malade, j'ai très mal au dos. Quand tu entends cette parole, toi son mari, si tu te tais, cette maladie va commencer à se développer. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dès que tu entends cette déclaration qui sort de sa bouche, c'est toi qui as autorité sur elle. Si tu gardes silence, ce qu'elle a déclaré, elle se lie par ses paroles. Par tes paroles, tu seras condamné. Mais si, quand elle te dit ça, tu te lèves en disant au nom de Jésus, tu n'es pas malade, tu ne seras pas malade et je
détruis ces mal de dos au nom de Jésus. Là au ciel, Dieu fait quoi? Il annule ça. Ta fille, ton fils, qui sont chez toi à la maison, quiconque est sous ton autorité, quand il vient te donner l'information, papa, je suis malade, je n'ai pas bien dormi, la tête me fait mal. Si tu dis, on va aller à l'hôpital, Dieu ne fera rien. Pourquoi? Tu as choisi. Mais si tu utilises ton pouvoir sur lui, en disant, tu n'es pas malade, je te déclare guéri au nom de Jésus, et je mets fin à ces maux de tête. Là au ciel, Dieu fait quoi? Dieu dit aux anges, vous avez entendu, il a dit quoi? Que son enfant n'est pas malade. Alors, qu'il en soit ainsi. Mais si tu t'étais, la Bible dit par ton silence, tu fais quoi? Tu ratifies ça. Tu confirmes que ton enfant est. Et si de jour en jour, tu continues à rester silencieux, la maladie continue à se développer jusqu'à ce qu'elle va tuer. Amen. C'est pour cela que je dis, jeune fille, n'épousez pas des païens. Ne mettez pas sur toi, ne mets pas sur toi plutôt une autorité païenne. Dieu connaît la place de l'autorité. C'est pour cela que la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il aille voir les anciens, son pasteur. Pourquoi? Parce qu'il a autorité sur lui. Et dès que le pasteur aura connaissance, pasteur, je me sens mal, ça fait 2 jours. Si c'était là, il te sacrifie. Mais si vraiment c'est un bon berger, il s'élève et il annule ça, ça s'arrête. Car il a le pouvoir de ratifier, il a le pouvoir d'annuler. Et en tant que serviteur de Dieu, Dieu nous a donné le pouvoir sur la terre d'annuler les choses que les hommes ont faites. Nous avons reçu le pouvoir d'annuler les actes et les ordonnances que les sorciers, les satanistes ont signées sur nos vies. J'ai le pouvoir d'annuler les choses que tes parents biologiques ont faites sur toi. Parce que moi j'ai un pouvoir qui vient d'en haut. Le pouvoir de ton père se limite sur toi. Mais les miens, c'est sur tous les hommes. Alors si tu prends conscience que tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, tu es un fils de Dieu, apprends à annuler les choses. Tu entres dans un quartier, tu annules. Quand j'ai atterri dans cette ville, la première des choses, j'ai dit à celui qui était venu nous prendre à l'aéroport, fais-moi faire le tour de la ville. Pendant 2 heures, j'ai annulé tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres sur cette ville. Utilisez votre pouvoir. Ne gardez pas silence quand on vous informe de quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Vous savez, non seulement j'ai suivi ce témoignage et j'ai béni Dieu dès le début de ma conversion. Un frère m'a donné cette vidéo VHS de Young Show. Il avait prêché à Paris. Et dans son message, il parlait de son fils aîné qui avait 10 ans. Un jour, il était au bureau, il travaillait, puis on l'appelle, on dit, viens vite à la maison. Et ton fils, on nous a appelé, il était à l'école, il est tombé. Et puis on le ramène à la maison, l'enfant vient de décéder. Il a dit, quoi? Il est arrivé
il a pris son enfant. Là, les gens de la famille, les membres de l'église, eh, papa, Dieu a décidé. Il dit non. Il prend son enfant, il entre dans sa chambre, il ferme. Et il dit à Dieu, j'ai le pouvoir d'annuler ça. Parce que c'est mon enfant. Et il ne peut pas partir, je suis ton serviteur, sans que tu m'avertisses. Tu m'as dit que tu ne fais rien sans avoir averti tes serviteurs. Moi, tu ne m'as pas dit que tu vas prendre mon enfant. Ce qui veut dire que ce n'est pas toi qui l'as pris. Et il ajoute, tu as dit dans ta parole que nous ne pouvons pas mourir avant minimum 70 ans. Et il rappelle à Dieu, dans mon contrat avec toi, on ne s'est pas entendu que j'enterre mes enfants. Il a commencé à appeler son fils. Il dit, lève-toi, reviens. Ça a résisté. Ça a résisté. 1 heure, 2 heures, 3 heures. On commençait à venir frapper. Sauf sa femme venait. Laisse, viens. On doit amener l'enfant à la morgue. 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. L'enfant ouvert les yeux. Et quand son enfant ouvert les yeux, son fils a commencé par lui dire, papa, pourquoi tu as fait ça? Il dit, j'ai fait quoi? Il dit, j'étais avec Jésus. Ce que tu nous dis ici, tu n'as aucune idée. Quelle gloire! Et puis à un moment, Jésus me dit, tu dois rentrer. Je lui ai dit, je refuse de rentrer là-bas. Il dit, ton père ne veut pas te laisser partir. Il lui a dit, ton père ne veut pas te laisser partir. Ce que j'aime, c'est la suite. Et l'enfant dit, et Jésus m'a dit, il est dans ce droit et j'ai l'obligation de te renvoyer. Et après cette phrase, l'enfant s'est retrouvé, rentré dans son corps et les yeux s'ouvrent. Non seulement que j'ai suivi le témoignage, ma femme et moi, nous avons expérimenté la même chose. Notre filleule, elle est allée accoucher par césarienne. Quelques 15 minutes après l'enfant, on nous a amené l'enfant. On était dans la chambre de cet hôpital, moi et ma femme et son mari. On se disait dans les minutes qui suivent, la femme va venir. Et puis 30 minutes, et puis 1 heure. Et puis on voit les infirmières, c'est un hôpital, tous mes enfants sont nés là-bas, et c'est nous qui l'avons amené là-bas. Je connais les médecins, un homme de Dieu, toutes les infirmières, je connais tout le monde. Ils commencent à sortir, ils parlent, ils reviennent, ils parlent, ils sont en train de courir, on leur pose des questions, ils ne disent rien. Et puis on voit une autre qui sort avec des sangs, tout ça. 2 heures. 2h30. On a compris quelque chose s'est passé. La normale. Ça a commencé par son mari. Son mari s'est levé, il a commencé à dire, Père, je refuse la mort de ma femme. Je n'enterrerai pas ma femme. Et on a commencé à prier. On répétait la même phrase. Son mari disait, je refuse. Moi aussi, en tant que père, je disais, Père, je suis le père de Joyce. De Joy. Je refuse sa mort. Je refuse sa mort. 3 heures. 4 heures. 4h30 après, le docteur sort. Et il vient là où on était. Il nous regarde et dit, il y a un Dieu au ciel. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il regarde notre fils et dit, Marcel, tu as un Dieu. Il dit, ta femme était morte. On a fait sortir l'enfant sans problème. Juste au moment où quand je veux refermer le ventre, sans savoir d'où ça venait, pour les sangs commençaient à agiter. Le temps de chercher d'où ça vient, ça sortait. Au bout de quelques 30-40 minutes, tous les sangs étaient partis. Et
puis, on l'a perdu. Je refusais de sortir. Le docteur aussi disait à Dieu, je ne veux pas aller annoncer à ce jeune homme que sa femme est morte. On a commencé à prier là-bas, à l'intérieur. On se battait, je voulais savoir, je voulais comprendre. Elle était partie morte. Je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé 4 heures après. Au moment où je décide, je dis, j'assume. Je voulais sortir pour venir vous annoncer, et puis elle ouvre les yeux. Et elle, quand on l'a ramenée dans la chambre, on l'a fait passer. On est resté pendant un temps, et puis on était obligé de partir. Le lendemain, quand on arrive, son mari dit, elle-même commence à dire, dis-nous, vous avez bien terre. Elle dit à son mari, pourquoi tu m'as fait ça? Il dit, je me suis vu du coup sortir du corps. J'ai vu mon corps là étalé. Et juste quand je sors du corps, je lève les yeux et je vois le Seigneur qui était là au-dessus. Il m'a simplement dit, il a fait ça. Je commençais à partir. Je dis, la Bible ne nous dit pas vraiment avec des mots la gloire qui nous attend là-bas. Et puis à un moment, j'étais avec le Seigneur, puis le Seigneur s'arrête. Même scène avec Yongisho. Et le Seigneur nous dit, regarde par terre. Quand je fais ça, je vous vois, toi, papa et maman, en train de prier. Il dit, tes parents et ton mari refusent que tu partes. Et du coup, je me retrouve. Il y a des gens qu'on a enterrés simplement parce qu'on n'a pas utilisé notre pouvoir. J'aimerais dire à un homme, ta femme est malade. Rentre. Cette nuit, refuse que cette maladie vive encore un jour de plus. Ce que tu vas annuler sur la terre, Dieu va l'annuler au ciel. À dater d'aujourd'hui, à dater de ce soir, commencez à annuler. Nous avons ratifié par notre silence, par notre indifférence, beaucoup de choses qui ne devaient pas arriver. Ce n'est pas en vain que Dieu permet que tu entendes. Qu'on te dise que je suis malade, c'est pour que tu arrêtes ça. Alléluia. Amen. Et la dernière chose, si tu veux être guéri, cette dernière chose, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Non seulement elle guérit, mais elle est en même temps aussi un vaccin. C'est la table du Seigneur. C'est la Sainte Seine. Pourquoi? Dans la Sainte Seine, on prend la coupe en mémoire du sang que Christ a répandu pour le pardon de nos péchés. 1 Corinthiens 11, 25. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Deuxièmement, dans la Sainte Seine, on mange le pain en mémoire de son corps sur lequel sont tombées toutes nos maladies et nos infirmités. Et par les maîtresses duquel nous avons été guéris. 1 Corinthiens 11, 23 à 24, la Bible dit, il prit le pain après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Toujours dans 1 Corinthiens 11, le verset 27 au verset 30, la Bible dit que ceux qui prenaient la Sainte Seine tout en vivant dans le péché, les conséquences étaient, beaucoup devenaient malades, beaucoup étaient devenus infirmes et beaucoup étaient morts. Ça a le pouvoir de tuer. Si vous osez en prendre, alors que vous n'êtes pas enfant de Dieu, et que vous soyez enfant de Dieu, mais vous vivez dans le péché.
mais ça a aussi le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité chez ceux et celles non seulement chez ceux qui sont enfants de Dieu, mais qui marchent dans la crainte de Dieu. Et dans Jean, chapitre 6, versets 49 à 51, Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ce pain ici donne la vie. Amen. Ça donne la vie. Les enfants d'Israël, pendant 40 années dans le désert, ont vécu sans maladie, sauf ceux qui péchaient, et Dieu les frappait, à cause de ces deux choses. La manne, qui représentait le corps de Christ, et l'eau du rocher qu'il buvait, qui représentait le sang de Jésus. Et pendant 40 ans, ils mangeaient la manne et ils buvaient cette eau du rocher et ça les a gardés 40 ans sans maladie. Dans Deutéronome 8, verset 4, vos pieds ne se sont pas usés pendant ces 40 années dans le désert. Et Jésus leur dit, vos pères dans le désert ont mangé la manne. Certes, la manne les a gardés en vie pendant 40 ans, mais la manne ne les a pas empêchés de mourir. La manne les a gardés en bonne santé, mais ils ont quand même fini par mourir. Mais celui qui va manger mon corps, non seulement il sera gardé en bonne santé, mais aussi il ne mourra point. Il vivra éternellement. J'aimerais encourager tous les hommes ici, chefs de famille, apprenez à faire la Sainte Seine, si possible, chaque jour chez vous à la maison. Amen. La Sainte Seine, ce soir, Dieu me disait, en prenant, en mangeant mon corps et en buvant mon sang, je vais définitivement achever l'œuvre que j'ai commencée depuis lundi, de guérison, mais aussi, je vais vacciner pour que les noms appelés maladies ne soient plus nommés par vous. Parmi vous plutôt. Pourvu que tu vives dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. La maladie n'a plus droit de citer dans ton corps et dans mon corps. Et Dieu m'avait dit, enseigne, la connaissance délivrera. À dater d'aujourd'hui, guérissez quiconque sera malade devant vous. À dater d'aujourd'hui, quiconque dans ta maison sera malade, impose-lui les mains. Ne réfléchis même pas. Dieu honorera sa parole. Partout où tu iras, avancez. Tu représentes Jésus. Et si dans ton propre corps, il y a une quelconque douleur, j'aimerais que nous puissions nous lever. Et si tu es parent ici,
Tu es avec ta femme à tes côtés. Elle souffre de quelque chose. Le ministère de la guérison divine, nous allons commencer à l'exercer maintenant. Si ton enfant souffre de quelque chose, tu es son père, tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir d'annuler. Ne me regarde pas, impose-lui les mains maintenant, guéris-le. Si ton mari n'est pas ici, tu es sa mère, c'est toi qui es son autorité maintenant, fais-le. Et si c'est toi-même qui a quelque chose qui te dérange dans ton corps, qui a résisté depuis lundi jusque-là, prends autorité, dis à cette maladie, moi je ne peux recevoir que ce qui vient de Dieu. Toi, tu ne viens pas de Dieu. Libère mon corps. Est-ce que tu peux commencer à parler? Et en tant que berger et père que Dieu a établi dans cette église, quiconque est malade, quiconque a une douleur ici ce soir, je te déclare guéri au nom de Jésus. Le contrat avec la maladie, je le déchire, car il est écrit, il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Révolte-toi contre la maladie, ne l'accepte plus dans ta famille. Si tu as laissé quelqu'un malade à la maison, en rentrant, la première chose, mets tes mains sur lui, détruis cette maladie. La maladie n'a pas le droit de citer dans ta vie. Elle n'a pas le droit de citer dans ton corps. Elle n'a pas le droit de citer ici à Philadelphie. Je ne veux pas avoir des enfants malades. Je commande à la maladie de libérer quiconque est mon enfant ici à Philadelphie. Au nom de Jésus, maladie, libère mes enfants. Je proclame la mort des germes qui produisaient cette maladie dans vos corps. Au nom de Jésus. Tous les démons qui étaient derrière, je les chasse au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez délivrés de ce mal définitivement. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Père, nous te bénissons. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je nous déclare affranchis par ta puissance derrière ta parole au nom de Jésus. Il est écrit, tu envoyas ta parole et elle nous guérit. Je nous déclare guéris par ta parole au nom de Jésus.
Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ton corps qui a été livré pour nous. Tu as dit, si nous mangeons ton corps, nous aurons la vie. Merci de sanctifier ce corps et que maintenant devenu ton corps, ce qui était peint pendant que je l'ai touché, maintenant qu'ils sont sanctifiés, c'est devenu ton corps et en les mangeant, la vie entre et la mort qui était enclenchée par des maladies disparaît, ainsi que ces maladies au nom de Jésus. Merci aussi car tu vaccines nos corps. Et pendant que la vie sera en train d'entrer en nous par ton corps, toutes les cellules seront non seulement guéries, tous les organes, mais aussi vaccinés pour toujours. Tu pris la coupe et après avoir rendu grâce, et je te dis merci pour cette coupe. Merci pour ton sang qui avait coulé à la croix. Et en buvant ton sang tout à l'heure, toute racine des maladies dans nos corps sera détruite à jamais. Mais aussi, ton sang devient un vaccin qui nous protégera jusqu'à notre vieillesse. Seigneur, c'est que ton peuple a connu 40 ans de bonne santé dans le désert. Je nous fais entrer dans une saison de bonne santé, sans médicaments, sans maladie, à cause de ton sang qui entre dans nos corps maintenant. Au nom de Jésus, merci pour ta fidélité. Dès que tu mangeras son corps et tu boiras son sang, commence à proclamer ta guérison pour toujours et ton immunisation. Il n'y aura plus un virus qui viendra troubler ta santé. Crois qu'à dater de maintenant, tu seras en bonne santé tous les jours de ta vie. Donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc, plus blanc que la neige.
plus blanc que la neige. Commence à déclarer. Oh Jésus, Tu es vacciné pour toujours. toi l'agneau. Plus aucun virus ne va entrer dans ton corps. Oh, chantons gloire. Que ta gloire éclate dans nos corps. La gloire de ta résurrection. La gloire qui a été libérée à la croix. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Jésus. Oh, tu es glorieux. Digne de régner. Tu as vaincu Satan. Tu as vaincu la maladie à la croix. Tu as vaincu le monde. Tu nous as rachetés. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Merci pour la victoire de ton sang. Tu es glorieux. Tu es digne de régner. Car tu as vaincu. Tu as vaincu. Tu as racheté pour le Dieu ton Père. Les hommes de toute nation, de tout peuple. Gloire à ton nom. Nous t'adorons Jésus. Nous te glorifions Jésus. Jésus est entré dans ton corps.
Le sang de Jésus circule dans ton corps. Il purifie, il rajeunit, il restaure tous les organes. Il vivifie. Tu es en train de ressentir la guérison, la vie qui traverse tout ton être. Merci Seigneur. Oh
Déclare que tu es guéri. Que le faible dit je suis fort. Déclare que tu es guéri. Déclare que tu ne tomberas plus malade. Déclare que ton contrat avec la maladie est fini. C'est fini. Car Jésus t'a racheté par son sang. C'est que tu annules maintenant. Dieu est en train de l'annuler au ciel. C'est que tu déclares maintenant. Dieu est en train d'attester cela au ciel. Il a dit, je ferai selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Parle aux oreilles de Dieu. Déclare que tu ne seras plus jamais malade. Je vous ferai selon ce que vous avez déclaré à mes oreilles, dit Dieu. Je vous ferai selon ce que vous avez déclaré à mes oreilles. Déclare à ses oreilles que tu ne seras plus jamais malade. Jusqu'à ta mort, tu ne seras plus jamais malade. Jusqu'à ta mort, ton mari ne sera plus jamais malade. Ta femme ne sera plus jamais malade. Tes enfants ne le seront plus jamais. L'Éternel te dit ce soir, je ferai selon ce que tu vas déclarer à mes oreilles. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Parle. De ta famille dans ta langue. Tu as le sort de tes enfants dans ta langue. Parle. Tu as le bien-être de ta famille dans ta bouche. Je ferai
selon ce que vous avez déclaré à mes oreilles. Tout le monde souffre de l'hypertension dans ta famille. Annule ça. Dis que tes enfants n'en souffriront pas. C'est toi le Père. Tu as le pouvoir d'annuler cela. Tes enfants ne connaîtront pas le diabète. Même si tout le monde en a souffert, mets fin à cela. C'est dans ta langue. Le pouvoir est dans ta bouche. Tu as reçu le pouvoir. Exerce-le. Nous sommes en train de signer des décrets pour l'avenir de nos familles. Il n'y aura pas de cancéreux parmi les Mbengela. Il n'y aura pas de diabétiques parmi les Mbengela. Il n'y aura pas de mort subite parmi les Mbengela. Il n'y aura pas d'AVC. Il n'y aura pas d'arrêt cardiaque. Je les Mbengela. Aucun Mbengela ne mourra avant 100 ans, avant sa vieillesse. C'est pour la santé que Jésus nous a rachetés. Il n'y aura plus de maladies dans ma maison. Il n'y aura plus de maux de tête. Il n'y aura plus de problèmes des yeux. Terminé. Je proclame le divorce avec la maladie. Car cela, ça s'est fait à la croix. Jésus, Jésus, ce que nous annulons maintenant, même si quand tu l'annules au ciel, tu l'annules au ciel. Ce que nous décrétons maintenant, tu le décrètes au ciel. Et il nous sera fait selon nos paroles, selon notre foi. Alléluia. Le règne de la maladie est fini à Philadelphie. Le règne de la mort est fini dans nos familles. Terminé. Satan, ton règne est terminé. Je te dis merci. Je te dis merci. Père, je te dis merci. Nous te disons merci. Merci. Merci Jésus pour nous avoir définitivement guéris, définitivement vaccinés. Nous ne serons plus jamais malades. Nous sommes guéris. Nous sommes en bonne santé et pour toujours. Car celui qui vit en nous ne tombe pas malade. Son nom c'est Jésus. Jésus ne tombe pas malade. Ce n'est plus nous qui vivons. C'est Jésus qui vit en nous. C'est fini la maladie. Nous sommes guéris. Nos enfants sont guéris. Je déclare qu'à dater de ce soir, tout celui à qui tu imposeras les mains, Dieu le guérira. Tout celui à qui tu imposeras les mains, toutes celles pour qui tu prieras, Dieu le guérira, afin que tu saches que Dieu est avec toi et que sa parole est la vérité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons t'offrir comme expression de notre foi et de notre reconnaissance cette offrande d'acclamation, de cris de joie. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père.
Oh Saint-Esprit, merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois notre reconnaissance. Seigneur, merci. Va exercer les ministères de la guérison que tu as reçus. Et je proclame qu'aucune maladie ne résistera devant ta prière. Au nom de Jésus, je te déclare sacrificateur de ta maison. Au nom de Jésus, à dater d'aujourd'hui, quiconque sera malade dans ta maison sera guéri par tes mains. Au nom de Jésus. Seigneur, non seulement tu nous as guéris, mais aussi tu nous as vaccinés. Tu nous as vaccinés par ton sang. Nos corps sont vaccinés, nos cellules sont vaccinées, nos organes, nos cœurs, nos poumons, nos foies, nos rats, nos reins sont vaccinés. Merci Jésus. Que ton sang nous couvre. Bénis et accepte nos offrandes d'action de grâce que nous t'offrons ce soir pour te dire merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia.